Donc moi, au tout début de cette histoire, j'étais mais en mode aveuglé par l'oseille, tu vois. 19 millions de 9h à 15h. Mais vous rendez, c'est comme si tu touchais 190 €, tu travailles de 9h à 15h. Mais il faut être fou pour pas signer, tu vois. Et donc j'étais aveuglé par ça, donc j'étais super motivé. Et j'avais pas vu en fait, j'avais pas réalisé en fait les sentiments de madame que elle était pas vraiment chaude pour habiter à Nagoya. Et donc en fait, ce jour où je la raccompagne, elle s'est mise à pleurer, tu vois. Et donc avec tout déjà ces petits problèmes qu'il y avait, et ben elle a rajouté entre guillemets une couche. Et je l'en veux absolument pas pour ça, bien au contraire. Et elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit putain, ouais là. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah attends, tu vois pas, on vient à peine de se marier et en gros on va se voir qu'uniquement le samedi dimanche et tout. Je t'avoue que bon ben je t'avoue que je vais pas te freiner pour tes décisions ou quoi, mais bon voilà et tout, c'est passager, tu vois, elle me dit. C'est passager, t'en fais pas et tout, fais ce que t'as à faire et tout, nanana. Fonce quoi, entre guillemets. Bref, je la dépose et tout. Là, bah, je rentre et tu sais, je cogite. Et là, je me dis, putain, mais c'est vrai en fait, tu vois. Je me suis dit, quand j'ai rencontré le daron de madame la première fois et tout, j'ai fait quand même une promesse tu vois, de la rendre plus ou moins heureuse avec les moyens que j'ai, tu vois. Et son père, il serait pas d'accord, entre guillemets, il serait pas d'accord que sa fille, elle pleure, tu vois. Du coup, ça m'a touché, tu vois, ça m'a touché de ouf. Et donc en fait, le lendemain matin, ce qui s'est passé, c'est que mon boss, il faisait des allers-retours Osaka, Nagoya. Bref, le matin, il m'appelle, il me dit ouais, tu peux me venir me chercher à la gare et tout. Là, je vais et tout. Je lui dis écoute, boss, mec, là, il y a un problème et tout. Je fais au-delà de l'argent, il y a ma vie en fait. Il y a ma vie pas sociale, mais il y a ma vie privée qui prend un coup. Qui a pris un coup. Je vais être franc avec toi. Écoute, je vais pas faire le chien, je vais pas cacher les choses, mais en gros, madame, hier, elle a pleuré et tout, tu vois. Et ça, en fait, ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal. Je suis désolé qu'on en arrive là, maintenant, comme ça. Mais, bon, j'ai quand même bien réfléchi. Tu m'as super aidé. Franchement, je te suis redevable. En tout point, tu m'as lancé, tu m'as aidé à me lancer, à faire des démarches que j'aurais peut-être pu les faire, mais plus difficilement. Et on fait une petite page de pub, parce qu'il y a des travaux et on n'entendra plus. Donc je lui dis, voilà, tu m'as mis bien de A à Z, donc je te dois ça, quoi. Je te dois ça. En gros, je suis désolé, je pourrais pas te faire plus que 3 mois. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Il me dit, ah, t'es sérieux et tout. J'étais vraiment déter à arrêter et tout. Parce qu'en fait, il me dit ça, donc. Parce qu'en fait, je me suis quand même battu de ouf pour que t'aies ce poste et tout. Il fait, en fait, je me suis battu pour tous les deux, pour moi et pour moi aussi, parce que j'ai pas d'expérience là-dessus. Et c'est vraiment un putain de plan. Surtout avec cette période du corona qui sévit actuellement. Je me dis ouais c'est vrai et tout. Écoute, je comprends ton point de vue professionnel et business, mais là, moi là c'est ma vie privée. Je suis désolé, j'avais ce genre de vie ici en France. J'aurais dû y réfléchir 2 fois. J'ai peut-être été un petit peu aveuglé par l'argent, mais là je pourrais pas te faire plus que ça, tu vois. Il me dit ah d'accord et tout. Et je lui dis, donc en gros, je te propose 3 mois. Et s'il te plaît, pendant ces 3 mois-là, cherche quelqu'un d'autre pour continuer ton business, parce que c'est un putain de business. C'est quelque chose, c'est une bonne opportunité pour toi. Ne gâche pas tout à cause de moi, tu vois. Et comment ça s'appelle, je le ressentais vraiment, tu vois. Je le ressentais vraiment. Et il me dit d'accord et tout, merci et tout. Franchement, tu m'enlèves une épine du pied et tout. Franchement, merci beaucoup. Je vais faire mon possible pour trouver quelqu'un. Il a essayé. Bon, j'ai commencé à travailler le 26 novembre. Et donc j'avais prévu de travailler jusqu'au 28 février. Donc je travaille et tout. Franchement, une entreprise, c'est une grosse entreprise, mais la branche où j'étais, c'est une toute petite entreprise. Et les gens dedans, en moyenne d'âge 61, 62 ans, mais des gens en or. Des gens, laisse tomber.
C'est dans toutes les histoires que j'entends dans les milieux professionnels, entre guillemets, dans les milieux professionnels au Japon, sont pas top en fait. Ça fait peur. Que là, c'était tout le contraire. Mais en fait, ça veut rien dire en fait. Même en France, hein, t'as des endroits où tu vas pleurer ta race, tu vois. Il y a des endroits où ils vont te foutre la pige. Et il y a des endroits où tu... Et ben moi, dans mon cas, c'était excellent. Ils ont tout fait pour m'intégrer de manière bien en fait, de bonne manière, tout simplement. Ils ont tout fait, vraiment tout fait. Ils étaient un peu comment ça s'appelle, ils étaient un petit peu, mais pas méfiants, mais ils étaient un petit peu sceptiques au début, en pensant que j'allais pas être à la hauteur en fait. Et en fait, ils ont vu que j'en donnais, tu vois, que j'étais motivé, je fais demi-tour, que j'étais motivé, et donc, ouais, ils étaient un petit peu sceptiques en fait. Ils étaient sceptiques par l'idée, parce que voilà, je suis un étranger, que tu sais, c'est comme si que eux, en fait, vu leur âge, c'est comme si en gros, eux, ils allaient en France et commençaient à travailler dans une entreprise de livraison, tu vois. C'est pas un truc, c'est un truc de ouf pour eux, tu vois, de se dire le mec, il vient d'une culture différente, il sait même pas tout lire et tout, et on lui donne un truc compliqué, genre à les livrer. Et en fait, je faisais ça super bien, tu vois. Donc par la suite, eux, ils ont été super, mais agréablement surpris, tu vois. En fait, je les entends parler, ouais putain dans le futur et tout, Idriss il fait du bon boulot et tout, dans le futur ça sera trop bien, nanana, tu vois. Putain, je me suis dit, mais putain, mais ils vont avoir mal là, dès qu'il va leur annoncer. Donc je comprenais en fait ce qu'ils pouvaient ressentir, entre guillemets. Alors, ça allait les choquer, tu vois. Si je faisais de la merde et tout ça, bah voilà, tu vois, c'est toujours pareil. C'est ceux qui font de la merde qu'on va se débarrasser et qu'on n'en veut plus et qu'on oublie vite, tu vois. Si tu fais du bon taf, ben on voudra pas te lâcher, tu vois. Bref. J'ai les chevilles qui enflent en disant ça, bref. Donc, toujours pas annoncé, et là, arrive au 1er février, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai annoncé un des managers. Je me suis dit, yosh, c'est trop bien et tout, il l'a annoncé et tout. Et en fait, ce manager-là, il me demande si tu peux pas travailler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Et tout à l'heure, j'ai fait l'amour à un plat indien. C'était trop bon. Oh, wow. Ça, là, je fais une petite ride digestive pour me mettre bien là. Et donc, ouais, il leur annonce. Ouais. Enfin, il annonce au manager en question. Donc, je dis, ouais, c'est bon et tout. Faut que je me prépare, etc. Et en fait, le manager, il lui dit, ouais, Idriss peut pas travailler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un d'autre et tout. Et en plus, il fait du bon boulot. Franchement, c'est dommage. Sa femme, elle pourrait pas venir habiter ici à Nagoya et tout. Franchement, et donc, en gros, le manager, il passait par mon boss pour me transmettre les infos. Et moi, dans ma tête, j'étais à Osaka, tu vois. Je rentrais, tu vois. Je rentrais. C'était ça, basta, tu vois. Et donc je lui dis, bah écoute, non, moi mon boss il me dit ça. Il me dit, tu peux travailler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Je lui dis, bah non, moi j'aime pas ça, tu vois. C'est trop ambigu. C'est beaucoup trop ambigu. Je préfère que tu me donnes une date à la rigueur. Tu me donnes une date. Ça, je préfère que jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Ça veut dire qu'en gros, bah si tu mets 6 mois à trouver quelqu'un là, bah moi tu vas me mettre dans la merde, financièrement parlant. Même si tu m'as aidé, hein, parce que ouais, je l'ai peut-être pas dit, mais en fait l'entreprise en question, au niveau des salaires, c'est à M+1. C'est-à-dire que le mois de décembre, bah, t'es payé le 10 février. Donc moi au tout début, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit à mon boss, tu peux pas faire quelque chose, m'avancer ou quoi, parce que c'est pas que je sais pas que je suis dans le rouge, mais c'est comme un mode Amazon, bah, je suis payé toutes les semaines. Et là, du jour au lendemain, je dois attendre 2 mois pour avoir un salaire. Donc ça risque d'être assez compliqué. Donc si tu peux m'avancer, ça serait top, quoi. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc ça, c'était au tout début, tu vois. Pas de problème. Et bref, je reviens à cette histoire. Je lui dis, faut qu'on se mette d'accord sur une date. Il me dit, d'accord et tout. Écoute, je reviens vers toi. On arrive vers le mi-février et... 20 février, il me restait genre une semaine. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais le manager avec qui je suis proche, il est pas au courant que j'arrête dans une semaine. Waouh. Et là, il m'envoie un message, mon boss, il me dit, mec, écoute, faut que tu puisses travailler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un et tout. Désolé, mais faut que tu fasses ça et tout. Je lui dis, hein? Je lui dis, mais non, j'étais un ouf, tu vois. Je m'ai pris pour qui, tu vois? Je dis, non. Je lui dis, comme je t'ai dit, tu me donnes une date précise.
j'y vais, je fonce. Tu me donnes pas de date, j'arrête. Il me dit, bah, qu'est-ce que t'en penses si tu travaillais jusqu'au 31 mars? Je lui dis, ah bah voilà, là ça me va. Un mois de plus, ça me dérange pas. Un mois de plus, surtout pour ces gens-là, ça me dérange vraiment pas. Faites le nécessaire pour trouver quelqu'un d'autre. Parce que je ferai pas 2 mois de plus. J'étais devenu dur. Dur ou quoi? En fait, je voulais pas sortir la carte du mec trop bon. C'est quand t'es trop bon, mon gars. Comme un bonbon, en fait. Si t'es bon 2 fois, les gens, ils te sucent. J'aime bien cette petite expression africaine. Faut pas être un bonbon dans la vie, parce que si t'es bon 2 fois, les gens ils te sucent. Là, je reviens à cette histoire à l'histoire, ne nous égarons pas. Et donc en fait, mon boss, lui, au fil du temps où j'étais assez dur en fait, parce que comme je vous ai dit, si vous êtes trop bon, vous allez vous faire avoir. Donc comme j'étais assez dur, chez lui en fait, je le sentais, hein. C'était comme une cocotte minute, il commençait à gonfler, tu vois. Il commençait à... Mais il restait quand même toujours courtois. Mais il gonflait. Donc là, je lui dis 31 mars, moi ça me va, 31 mars c'est impeccable. Il me dit ok, merci et tout, franchement, nanana et tout. Il m'annonce que genre ouais, t'inquiète pas pour la voiture, quand tu rentreras à Osaka, tu pourras la garder, tu pourras continuer à faire ton Amazon si tu veux et tout, tu vois. Et il était dans cette optique là en fait. Parce qu'au tout début, quand je lui dis que j'allais arrêter, il avait dit bah écoute, moi c'était pour me dissuader. Moi je reprends la voiture, nanana, et j'ai dit j'en ai rien à foutre en gros moi. Je vais aller faire du Uber, j'en sais rien, je vais aller ramasser de l'argent là où est-ce que je vais en ramasser. Et même pas spécialement Uber, j'avais d'autres opportunités que j'ai mis en stand-by même là à l'heure que je parle actuellement. Et je vais ramasser de l'argent, je m'achète une voiture, je reprendrai Uber. L'argent c'est sûr, c'est important, mais c'est pas, tu vois, ça vient, ça part, c'est bien, ça part, c'est important, mais d'un autre côté, c'est pas important. Faut avoir les pieds sur terre. Bref, et je sentais que chez lui ça montait. Et arrivé au 15 mars, je me sentais, là j'étais malade à crever à ce moment-là. J'étais malade. Donc en gros, je travaillais pas. J'allais pas travailler. Je suis parti à l'hôpital et mon boss il me demandait, il me disait putain, t'as quoi et tout, ça va et tout. Et à chaque fois, moi je lui disais ce que mes médecins me disaient, c'est dû au stress et je sais pas quoi, nanana. Il me dit ouais, soigne-toi, tu vois. Et en fait, je pense que, parce que ça s'est répété assez souvent, surtout en mois de mars, et que je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire. Donc l'entreprise en face, c'était très compréhensible, repose-toi et tout, prends le temps qu'il faut et tout, nanana. Et moi dans ma tête, je me suis dit mais non, j'ai une promesse à tenir jusqu'au 31, c'est 31, tu vois. Il n'y a pas moyen, je baisse pas les bras, tu vois. Même si je dois aller en chaise roulante, j'irai, tu vois. Bref, moi, pendant ce temps-là, donc arrivé au mois de mars, moi j'avais déjà fait l'annonce à mon manager avec qui j'étais proche. Et en fait, lui, il a été super... j'avais peur quand je lui ai annoncé et tout, mais il a été tellement compréhensible. Il a dit, il a fait, mais oui, mais bien sûr, je comprends exactement ce que tu peux ressentir et tout, en lui expliquant. Il m'a dit, moi, si j'avais un fils... et qui, genre, même pas 6 mois de mariage, qui s'en va comme ça à faire une vie, à rentrer samedi et dimanche uniquement, mais non, c'est pas possible. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes soin de ta femme aussi, tu vois. Maintenant, t'es marié, hein. Il dit, moi, j'ai des filles, j'ai des petits-enfants et tout. Voilà, il fait, mais moi, je suis entre guillemets un vétéran, voilà, mais là, toi, voilà. En gros, il a été super compréhensible. Fin de la parenthèse. Bref, arrivé au 15 mars, j'étais KO technique, donc en repos et tout, nanana. Et donc mon boss il me dit alors, c'est quoi alors, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce que t'as? Je lui dis je vois, j'ai ça. Et les médecins me disent c'est le stress, tu vois. Ah d'accord. Et sinon, là il y a le manager avec lequel je suis pas proche. Il y a le manager qui me demande si tu peux pas travailler, franchement, si tu peux pas travailler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Je lui dis, mais non, mais ça y est, c'est fini cette histoire-là, tu vois. C'est terminé là, ça y est. Là, tu m'as posé la question, je t'ai répété sans cesse la même chose, mais c'est fini là, ça y est. L'appartement, on le rend aussi le 31 mars. On le rend le 31 mars, l'appartement. Et d'ailleurs, le fait qu'on rend l'appartement en cours de, comment ça s'appelle, en cours de contrat, parce qu'en fait, un contrat d'appartement, ça dure soit 1 an ou 2 ans, mais dans ce cas-là, c'est 1 an.
Si tu le rends en cours, bah, tu as une espèce de pénalité à payer, une indemnité. Et là, ça s'est élevé à 160 000 yens. Ça fait 1400 euros, tu vois. Donc en gros, j'ai dû payer la moitié de ça, tu vois. Et je l'avais déjà payé au mois de février. Début février, j'avais payé cette indemnité-là. Donc en gros, moi, je lui dis non, j'irai pas plus loin que ça. L'appart, je le rends le 31. Il a dit mais là, t'inquiète pas et tout, je te prends un hôtel et tout. Je dis non, ça y est, c'est fini et tout, tu vois, c'est mort. Bah, pas fermement, mais comment ça s'appelle, clairement. Et tout ça, ben, en fait, c'était en anglais, en fait. En fait, quand je veux me faire super comprendre, c'est parce que je sais qu'il parle anglais, il parle super bien anglais. Et ben, je vais me faire super comprendre en anglais, en fait. Donc là, je lui écris en anglais. Donc quand je l'écris en anglais, c'est qu'en gros, ma parole, elle est ferme, tu vois. Je veux pas qu'il y ait de malentendu, tu vois. Et là, il me dit ok et tout. Et là, donc les deux managers, ils viennent me voir, ils me disent putain, et tout, ta femme, elle peut pas venir habiter ici et tout. Je leur explique, je leur ai dit écoutez, c'est même pas une question de ça. C'est une question que, bah voilà, en gros, j'explique. Voilà, t'es au tout début, on annonce ça et tout, nanana. Et donc, du coup, on a mal commencé, en fait. J'ai ça, en fait, entre guillemets, au travers de la gorge. C'est que personne n'y est pour rien, tu vois. Et c'est moi qui subis, entre guillemets. Parce que c'est moi l'acteur principal. C'est moi qui, tu vois. Je suis responsable, je crache pas de ça, mais je peux pas continuer parce que il y a trop de conséquences derrière moi en fait. Je suis pas tout seul, je suis plus tout seul. Et bref, ils comprennent et tout. Arrive au 31 mars, on rentre à Osaka, je fais mon déménagement. Et là, d'habitude je suis payé tous les 10. Donc je devrais recevoir mon salaire le 10 avril, le dernier. Donc payé en avance, comme d'habitude. Arrivé au 10 avril, rien. 11 rien, 12 rien. Après c'était le week-end, donc 14 rien, 15 rien, 16 rien. C'est mieux, tu vois. Je me suis dit wesh. Là j'envoie un message à mon boss parce que c'est lui qui me fait les virements. Je dis tiens, est-ce qu'il y a eu un problème avec le paiement parce que je l'ai toujours pas reçu, tu vois. Et en fait c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais, tu te prends pour qui Oh, c'était mes proprios. Ouais, tu te prends pour qui tu t'es pris pour le prince, je sais pas quoi, nanana, t'es là, je t'ai dit non, il me dit, t'es là, tu me demandes, déjà que je te paye en avance, et tu me demandes ce qu'il en est des sous que tu dois recevoir en avance, mais t'es fou et tout. Et en plus, il me dit, moi, qu'est-ce que j'en sais, en fait, quand est-ce que tu vas être payé. Il me sort des trucs qui avaient rien à voir. Il me dit, ouais, j'arrive pas à avoir des réponses de l'entreprise en face et tout, nanana, et tout, tiens, elle aime rien. Il me dit écoute, je veux plus avoir rien à faire avec toi et tout, nanana, je te fais un contrat pour la voiture pour qu'on s'assure qu'au niveau loi tout est carré. Mais si tu as quelque chose à me dire maintenant, passe par les proprios qu'on vient de voir à l'instant. Tu leur transmets, parce qu'en fait ils travaillent ensemble. Tu leur transmets un message et il me bloque. C'est sur Line ça, il me bloque, tu vois. Je me dis putain mais c'est un ouf lui, tu vois. En plus il veut incorporer des gens qui ont rien à voir à la situation, tu vois, à l'histoire. Et bref. Donc il me fait le contrat pour la voiture et tout, bien clair et tout, nanana. Et il me transmet ça donc dans ma main. Alors que tu sais, son bureau il est à 100 mètres de chez moi, tu vois. Il me transmet ça dans la boîte à lettres. Et il me dit ouais, il faut que tu signes là, tu vois. Et donc je signe et je lui rends ça et puis fin de l'histoire, tu vois. Et depuis ben j'en ai plus entendu parler, tu vois, de ce mec. On se croise, tu vois, mais on s'ignore, tu vois. Donc voilà un petit peu cette histoire assez longue, c'était assez long, je suis désolé là. Mais en gros voilà un peu le déroulé. Et en gros j'aimerais bien aussi avoir vos ressentis concernant cette super longue histoire. Et ce que vous auriez fait, ce que vous aurez pensé, ce que j'ai. Tu sais, parce que bon voilà, moi comment ça s'appelle, voilà, j'agis en tant que tel. Je trouve que ça a été une superbe expérience. D'ailleurs, je continue à voir le manager avec qui je suis super proche. On va manger ensemble de temps en temps le week-end. Et pour ça, franchement, tu vois, je remercie mon boss, tu vois, vraiment du fond de mon cœur, tu vois. Même si il est vénère, bon voilà, tu vois, ça reste quand même une superbe personne, tu vois. C'est quelqu'un en or, tu vois, je pense. Je pense que c'est, ouais. Je pense que n'importe qui ferait pas tout ce qu'il a fait pour moi, tu vois.
Après, bah, qu'il soit vénère, ou, tu vois, ça c'est autre chose. Et en tout cas, voilà, fin de l'histoire. Après, bon, il y a, tu vois, toutes les affaires qu'il m'a données et tout. Au début, tu vois, au début, j'étais en mode, vas-y, je vais tout lui rendre et tout, fuck et tout. L'iPad qu'il m'a donné, le vélo, fuck, je lui rends tout, tu vois. Et en fait, au final, non, c'est se rabaisser, en fait, se rabaisser à. Vous allez me dire, putain, Idriss, c'est une michto. Mais non, je pense que c'est se rabaisser à son niveau, en fait, tu vois. Et puis, en fait, même en parlant à ça avec madame, elle m'a dit, de toute façon, mec, le boss là, les affaires qu'il t'a données, c'est ce il en veut plus en fait. Pour lui, c'est has-been, tu vois. Il n'arrive pas à s'en séparer, donc il te les a filés. T'inquiète pas et tout. Et c'est vrai qu'il est vrai que l'iPad, tu vois, quand je l'ai récupéré, il était plein de poussière. Le vélo, il était dans un état incroyable, tu vois. Et voilà, pour cette histoire de fin 2010, fin 2010, Janaï, fin 2020, début 2021. Aimez cette vidéo, like, partagez, c'est des ordres en fait. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures, la famille. Prenez soin de vous. Peace, baby.